Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est complètement improvisée et spontanée. Je suis assise sur mon canapé, je vous parle à travers mon téléphone. Mais voilà, il fallait que je la fasse. Je vous ai laissé de nombreux mois, surtout sur l'annonce de la grossesse. Et je vous ai pas raconté ce qui se passait par la suite. Je m'en excuse par avance parce que vous avez été extrêmement nombreuses à me donner des retours bienveillants. Et surtout en me disant que ma vidéo vous avait aidé dans votre parcours. Et ça m'a vraiment touchée. Donc déjà, merci à vous. Merci de vous avoir abonné, d'avoir laissé des commentaires, de m'avoir soutenu. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous annonce que ça n'a pas fonctionné. La prise de sang suivante a révélé que le taux avait baissé. Donc suite à ça, c'est que la grossesse ne peut pas continuer. Et clairement, j'ai été en colère. J'ai été très très en colère de ce positif et qu'on me le retire. Voilà. J'avais tellement mis de positivité dans ce parcours que je ne devais pas être si prête que ça pour parler encore. Que j'ai pas compris pourquoi on l'avait retiré. Voilà. Suite à ça, donc j'ai été très très en colère et j'ai décidé du coup de faire une pause complètement dans les essais bébés. Moi, qui n'aurais jamais pensé faire une pause, c'était une envie viscérale et pourtant ça m'est arrivé. Nous étions déjà dans une situation pas facile puisque nous vendions notre appartement et nous allions être hébergés. Donc clairement, faire des essais bébés à ce moment-là, c'est pas le top. Et puis, j'avais pas clairement le mental et le physique pour. J'étais extrêmement fatiguée et j'avais pas envie d'un autre échec. J'aurais pu le supporter, clairement, je pense. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais j'en avais pas envie. Vraiment, j'avais envie de profiter de ma fille. Cette chance, enfin, que j'avais eue et que j'avais pas l'impression de réaliser puisque j'étais encore dans les essais bébé 2 et j'avais des échecs alors que j'avais ma fille. Et aujourd'hui, j'avais envie de profiter de ma fille, ce que je fais amplement aujourd'hui. Et ça fait un bien fou d'avoir l'esprit libéré et de ne pas penser à ça. Vraiment. Cette vidéo ne vous aidera pas certainement dans une positivité, c'est sûr. Pour ça, il faut regarder la dernière. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens heureuse. Je me sens légère. Et clairement, ça me fait vraiment sentir plus forte pour le deuxième essai. Ça viendra, je sais. Je pense que d'ici la fin de l'année, l'envie reviendra. Mais pour le moment, je me consacre à ma fille. Je me consacre aussi à moi, à profiter des joies de la vie et pas que des échecs de la vie, puisque ça fait 5 ans quand même qu'on vit dedans. Et là, j'avais vraiment envie d'en profiter. En plus, c'était en période d'été. Et j'avais pas envie d'en période d'été. C'était souvent, en plus, que les grossesses arrivaient au mois d'août. Voilà, ça va faire 1 an. Ça va faire 1 an, là, que j'ai perdu mes trompes. Je viens de le réaliser en vous parlant, en fait. Ça passe vite. Pardon. Et vous voyez, tout ça, ce malheur-là que j'ai pu ressentir, bah, j'ai pas la force de le revivre, en fait. Donc, bien évidemment, quand je referai un essai de FIV 2, bien évidemment que je remettrai toute ma positivité comme je l'ai fait pour la première. Mais là, j'ai pas la force. Clairement. Ça reviendra. Je sais aussi que mon parcours sera beaucoup moins lourd puisque j'en ai 5. Excusez-moi. Voilà. Je sais que j'en ai 5 aussi qui m'attendent. Donc je sais que le parcours sera beaucoup moins dur. Donc je pense que ça m'aide aussi. Cette vidéo ne vous aidera pas, hein, clairement. Mais voilà, je veux retrouver cette positivité et surtout, je veux pas faire un parcours FIV dans cet état-là. Je veux pas faire un bébé, que ce soit par FIV ou naturel, dans un état comme ça. Je veux être comme dans ma précédente vidéo et c'est ce que vous retrouverez
quand je referai mon deuxième essai, puisque je vous refilmerai bien évidemment ce deuxième essai. Donc voilà, au moins aujourd'hui les choses sont claires avec vous et moi. Et je vais pouvoir enfin répondre à vos commentaires parce que j'avais beaucoup de mal à venir évidemment sur YouTube puisque vous me félicitiez tous, et ce qui est normal, de cette grossesse. Je vais pouvoir enfin vous répondre. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque là j'y suis quotidiennement et vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds toujours. Avec du temps quelquefois parce que je ne comprends pas, je reçois des messages dans des demandes et je ne les reçois pas du coup le jour même. Bref, c'est compliqué. Mais je réponds toujours. Voilà, cette vidéo était complètement improvisée sur un canapé avec le téléphone, mais au moins voilà, vous avez un peu de mes nouvelles, vous savez où j'en suis et c'est le principal pour moi. Bien évidemment pour toutes les filles qui rentrent en parcours FIV ou qui sont dedans, je vous envoie toute ma positivité justement que je n'ai pas besoin aujourd'hui. Je vous l'envoie et voilà, j'espère que cette année, vous aurez enfin votre baby-chou avec vous. C'est vraiment ce que je vous souhaite le plus et que votre parcours se passe le mieux pour vous et que vous viviez surtout le mieux. Vraiment. Eh bien, je vais vous laisser là et je vais vous dire à bientôt, peut-être, je ne sais pas quand, mais je vous donnerai de mes nouvelles. D'ailleurs, il y a juste une toute petite vidéo, je pense que je ferai entre-temps quand je serai installée dans mon nouveau chez moi, très vite, très bientôt. Ce sera une vidéo sur la FIV et l'entourage. Vous êtes extrêmement nombreuses à me demander comment je fais avec mon entourage parce que vous le vivez mal. Vous inquiétez pas, c'est une vidéo que je voulais faire et qui me tient extrêmement à cœur. Et elle sera faite. Voilà, ce sera la prochaine vidéo, je pense. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.